Alors, récapitulons ce qu'on a vu concernant les troubles du rythme. Devant une tachycardie sur le CJ, c'est-à-dire devant une fréquence cardiaque supérieure ou égale à 100, qu'est-ce qu'on doit faire pour, on peut dire, arriver à l'anomalie, ou bien pour arriver, on peut dire, à nommer le trouble? La première chose, c'est le rythme sinusal ou non sinusal. Lorsqu'on a une tachycardie avec un rythme sinusal, ça s'appelle tout simplement une tachycardie sinusale. Voilà, par exemple, sur ces ECG, on a une tachycardie avec un rythme qui est régulier et sinusal parce qu'on peut bien voir qu'après chaque P est suivi par son QRS et chaque QRS est précédé par sa propre P, c'est-à-dire on est dans un rythme qui est sinusal. Ça, c'est une tachycardie sinusale. Ici, dans l'autre cas, la tachycardie est non sinusale. Ici, on doit voir les QRS pour classer ce rythme-là qui est non sinusal. Pour le classer, c'est les supraventriculaires ou ventriculaires. Alors, lorsque le QRS elle est fin, c'est-à-dire que le rythme elle est non sinusal et elle est plutôt supraventriculaire. Et lorsque les QRS sont là, cela veut dire que le rythme il est ventriculaire, c'est-à-dire l'anomalie c'est dans les ventricules. Alors concernant les QRS, c'est-à-dire une arythmie supraventriculaire, ici on doit différencier entre deux cas. Lorsqu'on a un rythme qui est régulier et un rythme irrégulier. Si le rythme il est régulier, ici on doit chercher les ondes F. Ces sont présentes, les ondes F, ce sont des ondes de P, on peut dire, mais ce ne sont pas des ondes de P normales parce qu'elles sont multiples et en forme de dents de scie sans retour à la ligne isoélectrique. Ça, c'est l'aspect d'un flûtère d'un flûtère auriculaire ou bien flûtère atrial, c'est la même chose. Deuxième cas de figure, on n'a pas des ondes F, mais par contre, on a soit l'absence des ondes P, ou bien on peut identifier des ondes P, mais qui sont rétrogrades, c'est-à-dire dans une position anormale, c'est après les QRS. Ça, c'est une tachycardie qui est jonctionnelle. C'est un rythme qui est régulier. C'est une tachycardie avec rythme régulier et QRS fin. Et on ne peut pas identifier les P, comme par exemple dans cet exemple. Ou bien on peut identifier des P qui sont de type rétrograde, c'est-à-dire qui surviennent après les QRS et ce sont des pseudo-R' parce que c'est une surélévation après un QRS on peut dire, qui mime l'aspect de R'. Alors, dans cet exemple, il s'agit d'une tachycardie jonctionnelle. Soit on n'a pas de P, ou bien on a des P qui sont mal positionnés, on peut dire, qui surviennent après le QRS. C'est une tachycardie jonctionnelle, c'est-à-dire ils ne sont pas auriculaires. Alors, on est toujours dans les tachycardies non sinusales avec QRS fin. On a vu lorsque le rythme est régulier. On va passer au deuxième cas lorsque le rythme est irrégulier. Là, on a un seul diagnostic, c'est la fibrillation auriculaire. Et ce qu'on peut dire renforce l'autre diagnostic, on peut dire, c'est l'aspect anormal on peut dire des ondes de P qui sont absentes et remplacées par une trémulation de ligne de base. Ce sont juste des vibrations des lignes de base. Mais le caractère le plus important, c'est le rythme, il est irrégulier, QRS fin, tachycardie. Tous ces critères définissent la fibrillation auriculaire ou bien la fibrillation atriale. Alors, on a fini avec le trouble du rythme avec RESFA, c'est-à-dire les troubles de rythme supraventriculaire. On va passer aux troubles de rythme de type ventriculaire lorsque le QRS sont larges. Ici, on a deux cas de figure toujours, soit le rythme il est régulier ou irrégulier. Lorsque le rythme il est régulier avec QRS large, ici, on a la tachycardie, il s'appelle la tachycardie ventriculaire. Voilà, on a les QRS, elles sont larges et ils ont le même aspect, sont réguliers avec un rythme régulier et une tachycardie. Mais ici, on a une variante, on peut dire, ou bien un cas particulier dans la tachycardie ventriculaire, c'est la torsade de pointe. C'est quoi la torsade de pointe? C'est une tachycardie ventriculaire, mais l'aspect du QRS, on peut dire, il varie d'une façon comme si le CG il est tordu, c'est-à-dire une façon, on peut dire, qui est organisée autour d'axes isoélectriques, c'est-à-dire que l'amplitude il va se diminuer progressivement, puis il va augmenter progressivement. Ça, c'est la torsade de pointe. C'est juste une tachycardie ventriculaire. Alors ça, c'est concernant QRS large avec un rythme régulier. Pour QRS large avec rythme irrégulier, là, on évoque un seul diagnostic qui est une urgence extrême, c'est la fibrillation
ventriculaire. Et dans la fibrillation ventriculaire, on a un aspect bizarre de CG. Ce sont des ondes d'amplitude qui est irrégulière, on peut dire, dans l'amplitude et dans la durée. On a plusieurs aspects de QRS sur une même dérivation avec une tachycardie irrégulière et bien entendu non sinusale, QRS qui sont larges. Ça, c'est la fibrillation ventriculaire. Alors bref, voilà ce qu'on doit faire devant une tachycardie sur un ECG. On va identifier si le rythme est sinusal. Si oui, c'est une tachycardie sinusale. Sinon, on doit voir les QRS et sans fin. On est devant deux cas de figure. Soit c'est régulier. Ici, on doit chercher les F. Si sont présentes, c'est un flux auriculaire. Sinon, soit les P sont absentes ou bien des P rétrogrades. C'est une tachycardie jonctionnelle. Si le rythme il est irrégulier avec QRS fin, un seul diagnostic, c'est la fibrillation auriculaire. Avec un aspect de tremulation de la ligne de base des P. Par la suite, si on a un rythme non sinusal, tachycardie avec rythme non sinusal et QRS large, on est devant deux cas de figure toujours. Rythme régulier, c'est la tachycardie ventriculaire ou bien son cas particulier, la torsade de pointe. Avec un aspect particulier, c'est un ECG tordu. C'est le QRS large, mais le rythme il est irrégulier. On a devant un seul diagnostic, c'est la fibrillation ventriculaire qui précède l'arrêt cardiaque.